Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. C'était pas du tout censé être un vlog, c'était censé juste être un petit haul Vinted parce que j'ai acheté plein de trucs et en fait je me suis dit non mais attendez, j'aime trop faire des vlogs, ça s'y prête un peu là, je peux faire le haul pendant ma journée. Mais j'ai voulu faire un vlog par plaisir là, vraiment. Puisqu'en fait voilà, j'ai fait pas mal d'achats sur Vinted. Il y en a encore un qui est en magasin là, enfin en magasin, en point relais qu'il faut que j'aille chercher aujourd'hui. Et il y en a deux qui sont pas encore arrivés. Mais j'ai déjà trop hâte d'ouvrir tout ça. Je vais tester ce shampoing sec. Je vous en ai parlé dans mon haul Primark. Enfin mon haul Action et Primark. Alors il blanchit légèrement, mais très légèrement, quasiment pas. Donc ça peut être pas mal. On va voir s'il fonctionne parce que il y a beaucoup de shampoings secs qui fonctionnent pas. Je vais le laisser poser un petit peu le temps de faire mon make-up. Là on est à mon 3e jour de shampoing. D'habitude je mets pas forcément de shampoing sec, mais là je pense que vous avez vu, je me suis coupé une espèce de mèche et du coup vu que c'est nouveau j'arrête pas de toucher mes cheveux, donc c'est pour ça qu'ils sont plus gras. Mais je l'ai coupée toute seule. Si elle est un peu bizarre, c'est pour ça. Mais franchement sur Insta vous m'avez dit que j'avais plutôt pas mal géré. D'ailleurs j'ai pas utilisé le Dyson, j'ai utilisé le GHD juste en poussant vers l'extérieur. Le GHD, le lisseur quoi. Oh, si je parle comme ça toute la journée, le vlog va durer 1h30. Mais il y a du soleil donc forcément je suis surexcitée. Je vais faire très simple hein. Si vous avez vu mon haul Primark et Action justement, vous avez vu que j'ai acheté des espèces de lumières à mettre derrière la télé, j'aimerais bien faire ça. Changer 2-3 coussins aussi, enfin des petits trucs, mais voilà. Enlever les rougeurs, là j'ai pas mal de rougeurs en ce moment, mais je me plains pas. Je pensais vraiment qu'avec mon nouveau traitement j'allais prendre vraiment plein de boutons. J'en ai eu quelques-uns là aujourd'hui, mais je pense que c'est parce qu'on se rapproche de ma période. J'ai commencé un traitement pour mon ventre qui gonfle. Je vous en reparlerai dans quelques temps parce que je viens à peine de le commencer. En gros, s'il fonctionne, mon problème sera à peu près réglé. S'il fonctionne pas, c'est que j'ai le syndrome de l'intestin irritable, probablement. Et du coup, il y en a pour 1 an et demi ou 2 ans de test. Et évidemment, il n'y a pas de traitement à ça. Donc j'espère que le traitement va marcher. L'anti-cernouda, je vous avais dit qu'il tenait vachement bien sur moi. Et l'autre jour, je l'ai appliqué, mais vraiment, je l'ai appliqué en mode confiance pour une soirée. Et la soirée a pas duré non plus hyper longtemps. Je sais pas, j'ai dû me maquiller vers 17h. Et genre à 1h30 la soirée était terminée. Et j'ai regardé mon contour des yeux parce que moi je regarde pas, je retouche pas mon make-up. Et je le regarde même pas, enfin franchement je m'en fous, je vis et le make-up il fait sa vie. Et c'était tout parti dans les plis le soir quand j'ai regardé vers 1h30. Du coup je sais pas, je vais retester cet anti-cerne. J'ai pas compris. En fait là ce qui est bien c'est qu'il est un peu moins couvrant que le Tarte. Et du coup quand je fais pas un teint full couvrance, ben, j'aime bien mettre un anti-cerne un peu moins couvrant. Je sais que j'achèterai la bonne couleur qui est entre les deux uniquement si je trouve que l'anti-cerne est bien quoi. Parce que s'il tient pas, ça sert à rien que j'investisse dans la bonne couleur. Je suis obligée de pré-filmer un petit peu mes vidéos parce que on part au Grèce avec mon copain pendant 8 jours. Je vous avoue qu'on n'a jamais fait ça. Déjà, la dernière fois que j'ai pris l'avion, je devais avoir 10 ans. Non, peut-être un peu plus. Ouais, je devais avoir à peu près 13-14 ans pour aller en Tunisie. Je l'ai peut-être repris genre l'année d'après pour aller en Espagne. Je sais plus si on avait pris l'avion ou si on était allé en voiture à Barcelone. Avec mes parents quoi. Et depuis je n'ai jamais repris l'avion. J'estime qu'en France je fais tout en train, hein. Je prends pas l'avion pour rien. Et j'ai la chance d'habiter dans une ville centrale qui est hyper bien desservie par les trains, enfin franchement. Londres on y était allé en train aussi, quand on était allé avec mon copain. En vrai, partout où on y va ou en voiture ou en train. Bon, là, la Grèce, un peu compliqué quand même, en voiture ou en train. Mais du coup, voilà, ça nous a pris un peu sur un coup de tête. On s'en va en Grèce pendant 8 jours. Je pense que ça va nous faire beaucoup de bien. Vraiment de se reposer. Là, vous verrez cette vidéo samedi, donc on sera rentré. Mais depuis genre 1 jour et du coup, repos. C'est pour ça que je pré-filme un petit peu ce haul. Et vu que j'avais du temps, je me suis dit, on va en faire un vlog. Bon, je vous laisse parce que là, sinon, il y aura 1h30 de maquillage, juste. J'ai frotté un peu le shampoing sec, il a l'air pas mal. J'avais pas les cheveux hyper secs, hyper sales, hyper gras. Donc je peux pas vous dire, je réessayerai quand j'aurai les cheveux plus gras. Mais là, en tout cas, pour donner un petit coup de frais, c'est pas mal. Pas de résidu blanc, du coup. En crayon contour des lèvres, la teinte Sepia de Linda Alberg. Et je vais mettre la teinte Cover Star de Charlotte Tilbury au centre. Et voilà ce que ça donne du coup. Je vais prendre mon sac de trucs Vinted et je vais ouvrir tout ça. Même s'il me manque encore quelques colis. Il y en a un qui est arrivé, je vous ai dit, mais j'irai le chercher tout à l'heure. Là, je vais déjà ouvrir ça. Le bazar que vous voyez derrière, c'est les coussins qu'il faut que je range. J'ai commandé vraiment plein de trucs sur Vinted, de toutes catégories. Vaisselle, musique, livres, pas de vêtements. Mes sacs à main, il est au point relais qu'il faut que j'aille chercher. Je sais plus ce qu'il y a dedans, à part un, que le format, je vois ce que c'est. Ah, c'est un livre. Il est grave bien emballé. Ce qui est compliqué sur Vinted pour moi, pour les livres,
c'est que j'aime les livres en parfait état. S'il est moche, s'il est abîmé, si les pages sont un peu abîmées, ça me donne plus envie de le lire. Nickel pour l'état, ça me va très bien. Alors c'est celui-ci, Guérir son enfant intérieur. C'est pas du tout mon genre de lecture, mais en fait c'était plutôt l'écrivain. Il a écrit un autre livre je crois, mais que j'ai pas trouvé, il me semble. Enfin franchement, j'ai rien à dire sur ce livre parce que d'habitude je lis que des témoignages. Oh, il y a un petit message dedans. Bonne lecture bien à vous Laurence. Et je me suis dit je vais tenter de lire un peu ce genre de lecture. Je ne sais pas du tout si ça va m'intéresser, mais je me suis dit pourquoi pas tenter. Je vais vous dire les prix. Ce qui est un peu dommage sur Vinted, je trouve que c'est pour les trucs à tout petit prix. Avec les frais Vinted, avec les frais de port, ça vous revient limite au prix, genre si vous l'achetez sur Amazon. Le livre était à 2 € au lieu de, derrière c'est marqué 6,95 €. Frais de port 2,88 €, frais de protection acheteur 0,80 €, du coup le total c'était quand même 5,68 €, donc presque 6 €, comme je vous dis, presque le prix du livre. Alors qu'il n'y a que 2 € qui reviennent au vendeur. C'est le jeu, hein, je comprends, les frais de port et tout c'est payant. Mais du coup parfois pour les livres, si on fait pas des lots, j'ai essayé de faire des lots mais je crois que j'en ai pas encore reçu. Si on fait pas des lots c'est pas forcément hyper avantageux. Ensuite, c'est trop bien parce que c'est des trucs que j'ai commandés, donc c'est des trucs que j'aime. Mais j'ai l'impression que c'est des surprises parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors ça se balade, donc j'espère que c'est pas fragile. Ah bah c'est un lot de livres. Oh trop bien. À mon avis il y en a un qui m'intéressait. C'est celui-ci. Parce que moi j'ai lu le premier tome qui est Ne le dis pas à maman et le Ils ont laissé papa revenir, c'est la suite apparemment. Alors ce type de lecture, attention, j'ai beaucoup aimé celui-là mais pour le coup accrochez-vous. C'est donc un livre de Tommy Maguire. Elle pensait être protégée des agressions physiques et psychologiques subies depuis sa petite enfance. Après Ne le dit pas à maman, elle poursuit le récit de son enfance racontant sa terrible vérité. Son père a abusé d'elle dès l'âge de 6 ans. Je vais pas vous lire la suite, mais vous avez compris le thème. C'est ce livre qui m'a fait passer commande pour les 3 autres puisque je voulais faire un lot. Le lot des 4 livres, j'ai payé 8 €. Et du coup, là, avec les frais Vinted et tout, c'était à 11,78 €. Donc là, ça valait plus le coup. 11 € pour 4 livres, là, ça vaut plus le coup, comme je vous disais. J'ai pris toujours de Tommy Maguire, mais cette fois-ci en coécriture, je sais pas si on dit ça comme ça, avec Robbie Garney. Donc là c'est différent, c'est mon enfance dans l'orphelinat de l'horreur. Personne n'est venu. Les livres sont en parfait état, vraiment là nickel. On est, j'ai l'impression, vraiment sur les mêmes thèmes dans un orphelinat. Je vous mets la 4e de couverture si vous voulez faire pause et lire. Voilà, comme ça, ça vous permet de lire si vous voulez voir, mais vous n'avez pas à écouter si vous n'avez pas envie de voir. Ah, celui-là, il est un petit peu abîmé ici. C'était sûrement marqué, hein. Mais le reste, vous voyez, les pages sont pas abîmées, sont pas cornées. C'est le principal pour moi, sinon ça me donne pas envie de lire. Les larmes de Daisy, de Cathy Harrison, au secours d'une petite fille perdue. Ah ok, c'est différent, le thème là. Quand Daisy, 6 ans, arrive chez les Harrison, Cathy se met à douter. A-t-elle bien fait d'accepter la garde temporaire de cette petite fille? Des enfants violentés, rejetés, délaissés, Cathy et son mari Bruce en ont pourtant hébergé plusieurs dizaines, mais Daisy est un cas à part. Pour la suite, tenez si vous voulez faire pause et voir. Mais je suis très contente parce que ça c'est différent. Et ensuite, alors celui-là pareil, parfait état, mais j'aime moins, vous voyez, c'est à l'ancienne les pages. C'est vraiment à l'ancienne, c'est écrit très gros, je pense qu'en 2 heures le livre sera fini. Mais ouais, par contre il est en super état. J'ai 12 ans et je vis enfermée dans la soupente. Comment survivre lorsqu'on est enfermé à double tour par sa propre mère et son beau-père dans une soupente? Enfant non désiré, détesté par sa mère qui l'a toujours frappé. Enfin bref, vous avez compris un peu le thème. Pareil, je vous mets la 4e de couverture. Et voilà pour les 4 livres. Alors celui-là, il est dans un état. J'espère que c'est pas quelque chose de fragile parce qu'en plus, il se balade carrément à l'intérieur. Je crois que je vais ouvrir comme ça, il y a une protection. Ah oui! Oh, je suis trop contente! Un porte-carte de la marque Ashoka, c'est une marque végane. Ça faisait un petit moment que j'avais repéré leur porte-carte et j'ai vu un neuf, mais vraiment neuf, comme ça, avec l'étiquette. Et il était beaucoup moins cher que le neuf. Attendez, je vais vous dire combien je l'ai payé. Alors, il était à 28 € et je l'ai payé 33 € avec tous les frais annexes. Et je crois qu'il coûte genre 70 € normalement. J'ai beaucoup aimé parce que là, on a plein d'endroits pour mettre les cartes. Moi, j'utilise que des porte-cartes. J'utilise jamais les portefeuilles. Mais il y a aussi au dos encore plein d'endroits. Et je veux à tout prix un zip, moi. Parce que j'aime bien, j'ai toujours 2-3 pièces ou des pansements. Enfin, des trucs qu'il faut qu'ils restent à l'intérieur. Donc là, trop contente, franchement. Et je me demande même, parce que moi j'ai les anciennes cartes d'identité. Ah, il n'y a pas mon permis. Il doit être en vrac dans mon sac à main. Mon porte-carte qui ressemble à ça, c'est un Mango. En gros, il y a 3... Enfin non, j'ai mis 3 cartes bancaires. Là, il y a mon permis. Il y a une autre place, mais ça tient pas dedans. Et ici, il y a le zip dans lequel j'ai un max de trucs.
J'ai un pansement, une carte vitale, un ticket de tram RTM Marseille, 10 €. Si, j'ai 2 € et un décapsuleur. Oh, ça rentre. Mais non, mais c'est génial! J'ai jamais trouvé un porte-carte dans lequel rentrait ma carte d'identité. Ah, Mondial Relais, j'ai un message. J'ai un autre colis qui vient d'arriver à l'instant. Bon, bah du coup, il y aura 2 ouvertures. Ok, c'est trop bien parce que dans plein de porte-cartes, vous pouvez les enfoncer à fond, vous savez. Et là, elles sont bloquées. Génial. Ah, je suis trop contente. Bon, attendez, je ferai mon bazar après. Un autre colis, dans un colis Notino. Ah oui! J'ai fait un lot chez cette dame. Un lot de 3 produits. Il y avait une coque, elle était neuve. Hein. Des petites pinces que j'ai trouvé trop jolie et une bague en acier inoxydable comme ça. Je sais pas par contre si c'est marqué taille 8. J'ai des gros doigts moi. Elle est parfaite sur mon... Ah, elle est même un peu grande. Alors elle sera parfaite. Ici, eh ben non. Il y a une trop grosse différence. Elle est super jolie. J'aime beaucoup. Ah, trop contente. La coque, elle ressemble à ça. Très jolie. J'ai négocié à 10 € l'ensemble et du coup ça faisait 14,19 € avec les frais annexes. Je garde le meilleur pour la fin. Là la dame elle a marqué attention vert, donc je pense que je sais ce que c'est. J'ai commandé de la vaisselle. Des fois il y a des trucs trop beaux en vaisselle que j'ai parfois évité de commander parce que j'ai peur que ça casse en fait. Alors voyons voir. Ok, c'est super bien protégé par contre. C'est un lot de tasses. Ça sent la friture. Ah mais elle a super bien emballé la dame. Franchement elle a emballé comme ça chaque tasse. Ça sent vraiment la friture. Très jolie. J'ai beaucoup aimé. En fait, j'aimais beaucoup... Oh, je les adore. La taille est parfaite. Je les voyais beaucoup plus petites et je me disais, moi j'aime bien les plus grosses. En fait, la taille est parfaite. J'espère qu'elles vont toutes être en bon état. Je voulais absolument un lot de tasses parce que j'adore les tasses. Mais je les commande souvent dépareillées. Et si j'ouvre aujourd'hui, c'était que c'était le dernier jour aussi... Sur Vinted, on a un temps pour dire si les produits sont sont bien ou s'il y a des trucs cassés. Et aujourd'hui, c'était le dernier jour. Toutes les tasses sont arrivées nickel. Je suis trop contente. Dernier colis. Je pense qu'à la taille, vous voyez ce que c'est. On n'a pas encore parlé de Miley, forcément. Il fallait en parler. J'ai complété ma collection de vinyles. Je me suis acheté 2 vinyles que j'avais pas. J'ai réussi à les négocier à 100 €. Je suis trop contente. Oh, elle les a bien protégés. Hein. C'est une fille qui vendait que des vinyles. J'aime bien acheter des vinyles à ces gens-là parce que je sais qu'ils savent les envoyer. Je commence par le premier. C'est celui-ci. C'est The Climb. Encore sous blister. J'aime bien les acheter sous blister. J'aime bien le plaisir d'ouvrir. Je jette tout, moi, le plastique. Mais j'aime ce plaisir d'ouvrir. Et l'autre, c'est celui-ci que je galérais à trouver. Et surtout que je galérais à trouver accessible, le Hannah Montana. C'est mon premier Hannah Montana. Regardez les chansons qu'on a à l'intérieur. Oh, je suis trop contente. Attendez, on va ouvrir délicatement. Et je crois qu'il est transparent. Je kiffe les vinyles transparents. Je les trouve trop beaux. Il est canon. J'aime trop. Attendez, j'ai pas les mains bien propres. Je crois que le vinyle de The Climb, il est bleu. Vraiment, ma collection, elle est quasi complète. Hein. Je le trouve sublime ce vinyle. Oh mince! Avec mon cutter, c'est pas grave. Hein. C'est pas très grave, mais j'ai coupé ça. Il est mais d'un bleu sublime. Je vais pas le sortir entièrement. Hein. Je vais ranger tout ça parce qu'il y a vraiment de partout. Vous voyez derrière, j'ai tout rangé, ça y est. Je suis en train juste de me faire réchauffer des petites pommes de terre que j'avais faites hier. Et je vais me faire un œuf avec et de la salade. Et voilà, comme ça prendra pas trop de temps. Et voilà du coup, et je regarde Blacklist encore. Bon, maintenant j'aimerais bien installer ça sur la télé, mais je sais pas trop comment m'y prendre. En gros, la télé elle est sur ça, et il y a juste une prise. Et c'est ça que je trouve pratique, c'est pour ça que j'avais enlevé mon meuble télé pour mettre la télé sur pied. Parce qu'en gros, il suffit de débrancher la télé et de la rebrancher ailleurs, on peut la bouger un peu comme un ordi, vous voyez. L'incliner si on veut être à table. Donc je sais pas, on va voir comment ça se présente. J'ai acheté ça chez Action du coup. Donc apparemment on peut changer de couleur. Je sais juste pas si on peut couper le câble. Bon, de toute façon, comme ça va être derrière la télé, je pense que je vais pas couper. Alors par contre, avant ils disent de tester, voir si elle marche. C'est une très bonne idée. Voyons voir. Ah, ça marche, hein, mais c'est bleu là. C'est moi qui a du chaud, hein, parce que ça je déteste. Ça marche pas. Si je mets off. Faut orienter où? J'ai ouvert et il y a bien une pile. Je vais changer la pile. Parce que ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a même pas de petits boutons pour changer, genre. Heureusement, j'avais une pile en stock, mais bon. Si c'est la télécommande qui marche pas, j'ai le seum. Bon, et bah c'est pas la télécommande. Ah, le ruban LED peut être coupé. C'est marqué dessus, on peut le couper. Ça me saoule, mais le truc, c'est qu'en plus, j'ai pas de Action à côté de chez moi. Je peux pas aller le rendre. Donc je crois que je vais l'installer comme ça. Je vais attendre que mon copain rentre et je vais lui dire de régler le problème. Vraiment, en général, je me débrouille toute seule pour tout. Mais alors, tout ce qui touche à la voiture,
ça m'intéresse pas et j'y arrive pas et j'ai aucune patience. Et alors l'électronique, c'est un truc de ouf. L'électronique, j'y comprends rien, ça m'énerve, je perds patience mais tellement rapidement. Là j'ai envie de tout exploser déjà. Voyons voir. Ok, on va tester. Bah du coup j'ai pas trouvé de multiprise, j'en ai plus. Donc il y aura juste les LED. En plein jour ça se voit pas beaucoup mais je pense que la nuit... Faudra tester ce soir mais je pense que oui. Par contre il faut absolument changer cette lumière bleue. Je déteste le bleu, les lumières froides, moi je déteste ça. Donc non mais si, ça éclaire quand même. Bon, si j'avais un mur derrière, blanc, ce serait parfait. Mais de toute façon je veux changer mes rideaux. Vous savez ça c'est mes rideaux d'hiver qui sont en velours un peu terracotta. Et pour les beaux jours, avant je mettais ces rideaux là. Vous voyez ceux-ci beige. Là du coup j'en ai mis 3 pour le dressing et je trouve que c'est vraiment bien. Ils vont grave bien dans le dressing donc je sais pas, soit je les laisse ici et j'en rachète d'autres pour le salon, soit je remets ceux-là dans le salon et j'en rachète d'autres pour ici. Mais j'ai bien envie de mettre des... Je me disais des rideaux verts mais du coup ils seraient sombres et ça marcherait pas trop je pense pour le reflet. À tester ce soir, on va voir. Ici c'est grave le bazar, déjà le cadre il est tombé. Et j'avais des... Enfin, j'avais... Ah, il y a tout qui tombe. J'avais un coussin comme ça et un autre terracotta. Mais en fait, j'aimerais bien en mettre des plus foncés. C'est vous qui m'avez donné l'idée pour faire un rappel des couleurs foncées d'ici. Et tout ça, c'est les coussins qui étaient à la cave. Je vous ai pas montré, mais en fait, j'ai changé. J'ai remis 4 coussins du canapé derrière. Celui-là, il va pas là, hein, il va dans la chambre. Je sais pas pourquoi il a atterri ici. Et là, il y a un stock de coussins, donc c'est pour ça que je vais voir ce que je vais faire ici. Parce qu'en fait, je veux du plus foncé. Toutes mes housses de coussins, mes plaids, mes trucs comme ça. Mon stock pour changer un peu, mais j'ai pas de foncé, hein. Mais je vais avoir beaucoup de beige, mais dans les clairs, comme ça. Et toutes les couleurs un peu plus foncées, ça va être du rosé, vous voyez, c'est celui-ci, orangé, genre terracotta. Non, mais j'ai pas, en fait. Ça, c'est celle de Noël. Ah si, le seul qui peut y avoir... un rappel un peu foncé, c'est celui-là, beige et noir. Mais il m'en manque du foncé, genre un marron, vous voyez. Là, on se rend archi pas compte de ce que je vais dire vu le bazar. Mais je veux faire un rappel des petites touches qui sont là. Sachant que le cactus, il va aller dehors. Mais là, il refait tellement froid. Genre le soir, il fait 5 degrés, donc je l'ai rentré. Bon, je viens de rentrer. Je suis passée chez Maison du Monde, chercher mes 2 colis, coussins et tout. Et je vous ai rien filmé puisque j'étais au téléphone. J'ai appelé Marie, on avait plein de choses à se raconter. Je l'ai appelé à 14h50, il est 16h20, on vient de raccrocher. Donc chez Maison du Monde, j'ai trouvé un coussin vert, aucun coussin marron foncé ou noir. Impossible de trouver ça. Du coup, je me suis dit, au moins ça fera un peu un rappel de vert. Mais ce qui me saoule un peu, c'est qu'il y avait le coussin dedans. Et j'aime pas racheter des coussins, j'aime bien racheter juste les housses. Il était à 19,99. J'ai aussi pris un vase trop beau que je vais probablement... Il irait trop bien à l'intérieur. En fait, j'avais besoin d'un vase pour l'extérieur parce que y a eu une espèce de tempête de vent à Lyon. Enfin, je crois qu'elle a été un peu partout. Et ça a pété mon vase dehors et du coup mes fleurs, je les ai mis dans un pot d'eau. Regardez-moi comme il est trop beau. J'aime trop, vraiment j'aime trop. Il était à 24,99 et il est bien lourd. En fait, le truc qui me saoule, c'est qu'il est beau parce qu'il est mat, mais dehors, la pollution va se mettre dessus et c'est pas une matière qu'on peut nettoyer. Je suis passée récupérer 2 colis Vinted. Celui-là, il était coincé, mais... J'espère que c'est pas cassé. J'ai utilisé toutes mes forces, j'ai tiré. Il était vraiment coincé dans les... Vous savez, j'ai fait livrer dans un casier, dans un truc de casier. Okay, alors c'est dans une boîte à chaussures. Ça vient d'Espagne. Vous allez voir ce que c'est. J'espère vraiment que c'est pas cassé. C'est pas cassé. Regardez ce que j'ai acheté. Est-ce que c'est pas merveilleux? Je vais me calmer là avec les trucs à la Montana. Mais aussi, c'est pas de ma faute. Bon, ça c'est de ma faute. Mais tout ce que j'achète en ce moment... Ils sont en train de sortir plein de collections et genre dans les magasins, genre Bershka, Primark. Je peux pas me retenir moi. Elles étaient particulièrement moches les tasses Hannah Montana mais j'en voulais absolument. J'ai pris les moins pires parce qu'au moins le visage de Miley n'est pas déformé, c'est une vraie photo. Je vous jure il y en a, mais j'essaierai de vous mettre une photo. On reconnaît même pas Miley. Il y a les petites cuillères qui vont avec, c'est mignon. Et alors je suis trop contente. Ça c'est le Graal qui est à l'intérieur pour moi. J'ai acheté un sac que j'ai repéré l'été dernier à Montpellier chez H&M. Je l'ai pas acheté parce qu'il y avait la queue. J'avais la flemme de faire la queue. Et depuis, je vous jure, il reste dans ma tête. Je le cherche partout. Je suis rentrée à Lyon, je l'ai cherché. Impossible de le trouver. Et depuis, je le cherche partout. Et là, je l'ai trouvé, genre, il est sorti un soir. Je l'ai direct acheté. Il vient de Belgique, je crois. Alors, il faudra le reformer un petit peu. En fait, je suis sensible aux odeurs. Ça sent une odeur, ça sent pas mauvais du tout. Hein. Alors par contre, le fond est tout sale.
D'habitude, je mets toujours le filtre 9 avec étiquette ou 9 sans étiquette. Mais après, pour ce sac, j'ai peut-être fait une exception. C'est possible, hein, je vais aller voir. C'est peut-être juste très bon état. Wear it one time. C'est pas très grave parce que c'est l'intérieur et l'extérieur, en effet, n'est pas sale. Mais alors l'intérieur, je sais pas ce qu'elle a mis dedans, mais en tout cas, je suis trop contente parce que je voulais un petit sac beige ou blanc, mais où il tient des trucs. Parce que moi, j'en ai 2 et il tient rien en fait dedans. Donc je l'ai payé 10 €. Bon, avec les frais, je sais plus combien ça faisait, mais en tout cas 10 € le sac. Genre, je regardais les sacs Zara, Mango et tout. Ils les vendent plus cher sur Vinted qu'en magasin actuellement, les collections actuelles. Je comprends pas ce délire. Genre celui-là, vous voyez, je l'avais vu, il coûte 30 € sur le site, donc genre peut-être 35-36 € avec les frais. Et en magasin, il est à 17,99 €. Il y a une énorme différence, genre moitié prix en magasin. J'avais pris à l'Odysseum le 23 juillet 2023. Non, 26 juillet 2023. Et genre j'avais repéré le sac, je l'avais pris en photo. Il était à 29,99 € de base, donc vous voyez, 10 € là j'ai fait une affaire. Pour le coup ça me dérange pas du tout qu'il soit attaché un peu à l'intérieur, même si j'aurais préféré qu'elle le dise la fille. Parce que je l'ai payé 10 € au lieu de 30. Il va juste falloir, ouais, que je pense qu'il a été stocké, vous voyez, il est un peu maigre. Donc je vais mettre ça dedans. Voilà, pour qu'il se reforme un petit peu mieux. Bon, le vase, on verra après si je le mets dehors. Je vais déjà mettre le coussin. Au moins, vous voyez, ça fera une touche de vert aussi là-bas. Bon, bah du coup, voilà ce que ça donne. Je trouve que ça va mieux, déjà. Même si, du coup, il n'y a pas de coussin marron. Ça va mieux. Et puis, j'ai raccroché le cadre. J'ai remis mes bougies. Parce que quand le cadre est tombé, il a cassé toutes les bougies. Je sais pas si vous verrez, mais elles sont toutes fêlées. J'ai recollé vite fait le morceau du cadre qui était abîmé. Mais j'aime vraiment bien le fait d'avoir du verre ici, je trouve que ça rend bien. Mon magnifique vase, franchement j'aime trop. Je vais aller voir, je pense que je vais le mettre dehors en vrai, parce que là comme je vous ai dit, j'ai mis dans un pot d'eau et le problème c'est que ça fait que tomber. Regardez, vous voyez, je l'ai mis là-dedans. Et en fait c'est pas stable du tout. Ça rend plutôt pas mal avec les fleurs dedans. Celui-là je vais le re-rentrer, celui-là je pense que je vais le laisser là. Le reste c'est sur un petit banc ici, voilà. Bon bah voilà, je vais vous laisser un moment, il est 5h30 déjà. Et j'ai pas mal... Enfin, faut que j'aille bosser un peu. Bon, il est 8h20. On va manger. Et du coup, on va regarder Desperate Housewives. Et regardez, il y a le truc lumineux derrière. Franchement, c'est pas mal. Sur le rideau, ça absorbe carrément. Par contre, j'ai trouvé d'où venait le problème. Enfin, j'ai pas trouvé, mais je vous expliquerai. Mais il y a un problème. Du coup, il va falloir changer la guirlande. Je vous retrouve plus tard. Il est 22h57. Je vais clôturer ici parce qu'il va plus rien se passer. Je suis trop contente d'avoir commandé l'autre parce que du coup, je vous ai pas expliqué tout à l'heure. J'ai pas eu trop le temps. Je sais plus où elle est la télécommande, mais j'ai regardé la télécommande avec le téléphone, vous savez, avec l'appareil photo. Et j'ai vu le petit bip. Enfin, je vois que la télécommande marche. Donc ça vient pas de la télécommande, ça vient donc je sais pas de quoi. Donc je ne vous conseille absolument pas cette guirlande de chez Action. Je sais pas si d'autres ont déjà eu le problème avec cette guirlande, mais en tout cas je vous la conseille pas. Cette guirlande, j'arrête pas de dire guirlande, cette lumière quoi, cette LED. Donc j'en ai commandé une sur Amazon, au même prix, mais qui a l'air bien mieux, elle a des bons avis et en plus on peut la commander du téléphone, donc il n'y a pas forcément besoin de télécommande, j'ai l'impression, donc ça peut être sympa. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le concept de la lumière derrière. Voilà, je vais clôturer ici. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!